et il a pour titre « Le contrôle de l'esprit ». Le sermon d'aujourd'hui est par Dr. Scott Winhill. Avant que nous ne commencions, frères et sœurs, j'aurais quelques questions pour vous. À quel point êtes-vous conscient des tentatives de Satan de vous influencer et d'infiltrer vos pensées? Voyons-nous clairement comment il cherche à influencer nos sentiments, ainsi que nos attitudes et nos émotions? Comprenons-nous que le but ultime de Satan est de nous amener à penser et à agir de sorte à mettre notre appel et notre vocation en péril? Tâchons de comprendre sa stratégie. J'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet qui nous est probablement familier, même si le rythme de vie trépidant que nous menons peut parfois relayer ces choses au second plan et nous amener à relâcher notre attention. Je voudrais particulièrement porter à votre attention deux des méthodes que Satan utilise pour arriver à ses fins. Si vous cherchez un titre pour ce sermon, je vous suggère le suivant: Le contrôle de l'esprit. C'est une chose très réelle. En guise d'entrée en matière, voyons ces quelques passages des Écritures. Commençons par 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, si vous le voulez bien. Un passage que beaucoup connaissent sûrement par cœur. Un passage très approprié pour l'étude que nous ferons aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous savons bien sûr que Satan est le Dieu de cet âge. Il est en charge du monde actuel et il a la capacité de nous aveugler, d'agir sur nos esprits et nos pensées et de nous rendre inconscients de ce qui se passe autour de nous. Allons aussi voir cet autre passage bien connu. Éphésiens chapitre 2. Un passage qui se réfère à cet être qui cherche à contrôler nos pensées et notamment celles que nous entretenons à son égard. Effectivement, les Écritures nous en disent long à son sujet. Lui, le Dieu de cet âge. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je pense que vous êtes tous conscients du fait que Satan, le Dieu de ce monde, a la capacité d'agir sur nous en sa qualité de prince de la puissance de l'air. Est-ce si étonnant? Je ne le crois pas. Vous savez probablement que c'est Marconi qui, en 1895, a lancé le concept de la radio. Cela ne fait donc pas si longtemps que les êtres humains sont en mesure d'envoyer des messages par l'intermédiaire d'ondes qui parcourent les airs. Et voyez où nous en sommes rendus aujourd'hui. La plupart d'entre nous possèdent à présent un téléphone mobile. Ce sont là des instruments qui font partie de notre quotidien. Ils peuvent non seulement capter des ondes émises à travers les airs, mais ils peuvent même en émettre à leur tour. Oui, nous n'avons plus besoin d'une station radio pour le faire. Nous pouvons à présent le faire à l'aide de nos doigts. Et que nous est-il possible d'envoyer ainsi à travers les airs? Eh bien, comme vous le savez, nous pouvons à présent envoyer et recevoir du texte, de la musique, des images, des séquences vidéo et bien sûr des conversations téléphoniques. Mais quand on y pense bien, ces différents médias ne nous permettent-ils pas simultanément de transmettre et de recevoir des pensées, des idées, des attitudes et des sentiments? Si, depuis un siècle, nous,
les êtres humains, avons acquis la capacité de contrôler les airs, à combien plus forte raison Satan le diable n'aurait-il pas pu se rendre maître des airs au cours des 6000 ans de l'existence humaine? Il n'est donc pas étonnant que la Bible parle de lui en tant que prince de la puissance de l'air. À n'en pas douter, ses capacités sont autrement plus grandes que les nôtres. Et il est donc tout indiqué de rester sur nos gardes lorsqu'on pense à ses intentions à notre égard. Veuillez à présent vous reporter à Luc, le chapitre 22, où nous débuterons au verset 31. Cela se passe vers la fin du ministère de Jésus-Christ. Il tenait alors à transmettre quelques pensées profondes à ses disciples, tout en leur donnant certaines instructions. C'était en quelque sorte une dernière occasion de communiquer avec eux et de leur enseigner alors qu'il était encore dans la chair. Notez ce que Christ y dit à ses disciples, notamment à Pierre. Luc chapitre 22, verset 31. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Simon, Pierre, était donc dans la ligne de mire de Satan le diable. Celui-ci voulait donc s'en prendre à lui et le mettre à l'épreuve, mais Christ le rassure en lui disant qu'il avait prié pour lui. Pouvez-vous vous souvenir de quelqu'un d'autre que Satan avait réclamé? Il en est question dans Job, notamment au chapitre 1 et 2. Oui, Satan s'était présenté devant Dieu et avait réclamé à 2 reprises que Job lui soit livré. Il avait l'œil sur lui, car il savait tout l'estime que Dieu lui témoignait. Cela dit, croyez-vous que Job et Pierre aient été les seuls à avoir été réclamés par Satan? Si vous pensez à d'autres individus qui ont été créés à l'image de Dieu et avec le potentiel de pouvoir régner un jour sur la terre en tant que membres de la famille de Dieu, se pourrait-il qu'il vous ait réclamé vous aussi et qu'il aimerait pareillement s'en prendre à vous pour vous jeter dans la confusion et vous amener à renoncer à votre droit d'aînesse spirituel? Pensez-y. Bien sûr, il ne pourra pas vous l'enlever, mais il pourrait vous séduire au point de vous amener à y renoncer de vous-même. Voyons Éphésiens chapitre 6. Alors que nous réfléchissons à Satan et à certaines de ses tactiques par lesquelles il s'efforce de contrôler notre esprit. Ce passage ajoutera à notre compréhension car il jette de la lumière sur ces écrits de Paul où il parle de la façon d'opérer de Satan et de l'importance pour nous de revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il va arriver parfois que nous ayons des échanges verbaux avec une personne, et que celle-ci nous donne alors l'impression de vouloir profiter de nous et de nous causer du trouble. C'est alors qu'il faudra se dire que cette altercation n'est pas entre nous et un être humain, mais qu'elle implique probablement Satan le diable qui pourrait motiver cette personne à agir ainsi. Ou encore, il se pourrait qu'il nous amène à mal interpréter la situation que nous vivons. À nouveau, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Puis, dans les versets suivants, Paul nous dresse la liste de différents éléments qui composent cette armure de Dieu, qui nous permettra de nous défendre contre les attaques de Satan le diable. Passons tout de suite au verset 16, où il est dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Oui, éteignons les traits enflammés du malin avec le bouclier de la foi. Mais que sont ces traits enflammés de Satan? On ne parle pas ici de ces caricatures
que nous connaissons depuis des décennies et qui représente Satan le diable, occupé à tirer des flèches enflammées sur les gens. Cela est symbolique. Ce ne sont pas vraiment des flèches qu'il tire sur nous. Alors, que doit-on se représenter par ces flèches enflammées? Considérez plutôt qu'il s'agit là de pensées, de sentiments, d'émotions, des sentiments d'anxiété, de tristesse, de peur, de doute, des pensées du genre « je n'en suis pas digne » ou « on ne m'aime pas », cette sorte de messages. Si nous pouvons envoyer de tels messages à travers les airs, par l'intermédiaire de nos gadgets électroniques, à combien plus forte raison Satan en est-il capable, lui dont l'intention est de nous détruire en nous faisant perdre notre équilibre spirituel? Il y aurait aussi ce passage dans Deutéronome chapitre 4 qui mériterait d'être considéré. Souvenez-vous que Deutéronome fut donné à la nation d'Israël au terme de ce périple de 40 ans qu'elle avait accompli dans le désert, et cela juste avant leur entrée dans la terre promise. Ce faisant, Dieu voulait leur remettre en mémoire la loi qu'il leur avait donnée. Avant sa mort et peu avant leur entrée au pays de Canaan, voilà que Moïse leur réitère tous ces principes qui leur avaient été enseignés auparavant. Voyons-les ensemble au versets 5 et 6. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ce faisant, il leur rappelle toute l'importance que revêt l'observance de la loi. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Notez l'expression « vous les observerez et vous les mettrez en pratique », une expression qui revient 14 fois dans le livre du Deutéronome. Pourquoi cette insistance? Pourquoi Dieu va-t-il le répéter 14 fois dans un même livre? Parce que Dieu sait à quel point il est important pour nous de savoir ce qu'il enseigne. D'autant plus que nous n'ignorons pas la façon d'opérer de notre adversaire. Encore une fois, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Nous savons que Satan est notre ennemi et qu'il use de stratagèmes incroyables à notre endroit. Ne l'oublions pas. On ne se tournera pas vers 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, car je pense que vous connaissez ce passage, où il est fait mention de toutes ces tactiques qu'il emploiera contre nous. Il nous faut donc les connaître, sinon nous ne serons même pas conscients de ce qui nous arrive lorsqu'il agira contre nous. Aujourd'hui, pendant le temps qu'il nous reste, nous parlerons plus spécifiquement de 2 de ces stratégies qu'il utilisera contre nous, des tactiques qu'il s'efforcera d'utiliser pour contrôler notre esprit, notre attitude, nos émotions et notre perception des choses. Plus nous serons conscients de ce qu'il manigance, et moins il aura de succès pour agir sur nous. Voyons-le ensemble. Un des stratagèmes que Satan emploiera pour tenter de contrôler nos esprits sera de nous isoler des autres, de les éviter. Voyons-le dans Proverbes chapitre 18. N'est-il pas vrai que lorsque nous sommes déprimés, et parfois même en colère, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes? Nous éviterons les autres, nous cesserons d'interagir avec eux. C'est là une des tactiques de Satan, nous isoler et nous couper des autres. Voyons donc, Proverbes chapitre 18 au verset 1. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Notez que ces tendances s'observent tant chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi le fait qu'une personne se tienne ainsi à l'écart sera-t-il considéré comme un manque de sagesse? Eh bien, il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 5 qui va nous l'expliquer en partie. Oui, c'est dangereux sur le plan spirituel. Je crois que vous allez reconnaître ce verset car il est bien connu, et je ne vous apprendrai donc rien de nouveau. Mais espérons que le fait de le revoir vous sera utile. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pensez-y. Je suppose que tous, à un moment donné, vous avez eu l'occasion de visionner un de ces films où l'on voit des animaux évoluer dans leur habitat naturel. Comment les lions
vont-ils chasser dans un tel environnement? Eh bien, ils vont chasser en meute. Mais comment vont-ils procéder lorsqu'ils chasseront? Vont-ils se précipiter au beau milieu d'un troupeau de 10 000 buffles d'eau? Vont-ils se précipiter sur un troupeau d'éléphants et s'en prendre directement au plus gros d'entre eux? Bien sûr que non. Les lions n'agiront pas ainsi. Ils se feraient tuer s'ils agissaient ainsi. Alors, comment vont-ils agir? Ils vont avoir l'œil sur la périphérie du troupeau. Ils seront à l'affût d'un animal malade ou d'un animal qui traîne en arrière, peut-être un petit bébé éléphant sans défense, qui aura le malheur de ne pas se trouver en dessous de sa maman de 4 tonnes. Ah, s'il était resté là, le lion ne se serait pas risqué de l'attaquer, car il se serait alors fait piétiner et aurait perdu la vie. Non, les lions vont se concentrer sur une proie facile, un animal chétif, un animal qui se sera détaché du troupeau et qui ne bénéficiera donc plus de la protection de celui-ci. C'est là la tactique qu'emploiera Satan. Il veut qu'on s'isole, car ainsi on ne bénéficiera plus de la protection du groupe, du corps de Christ, ce qui nous rendra plus vulnérables. Voyons maintenant Hébreux chapitre 10, où Paul aborde ce concept. Là encore, je suis persuadé que ce passage vous est bien familier. Hébreux chapitre 10, verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oui, aidons-nous les uns les autres. Veillons au bien-être de chacun. » Verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Qu'arrive-t-il lorsque nous évitons de nous assembler avec les frères, lorsque nous l'ignorons, le repoussons ou manquons simplement de nous prévaloir d'une occasion de le faire, que ce soit vers le milieu de la semaine ou en un jour de sabbat comme aujourd'hui? C'est là que nous commençons à nous isoler. Ce faisant, nous devenons une cible facile pour les tactiques de Satan, qui peut alors travailler sur notre esprit et nous égarer spirituellement, surtout si nous persistons dans une telle attitude. Nous sommes de nos jours environnés d'une multitude de petits groupes qui, pour la plupart, se donnent le nom d'Église de Dieu. Des gens qui sont souvent issus de ce qu'était l'Église universelle. Leurs dirigeants ont tendance à s'isoler et à emprunter des voies innovatrices. Ils ne manquent certes pas d'imagination. Lorsque nous nous isolons ainsi des autres, nous nous exposons davantage au danger de rencontrer des problèmes spirituels, tout en nous privant de ce support que nos frères et sœurs en Christ pourraient nous procurer, en nous aidant, en nous encourageant, en nous remontant le moral et en nous stimulant dans la poursuite de la bonne voie. Parlant de cette tendance à vouloir s'isoler, laissez-moi à présent partager certaines informations avec vous. Certaines études intéressantes ont été faites récemment. Ceux qui s'isolent, ceux qui se privent d'interaction avec d'autres personnes, de quoi se privent-ils? Nous allons ici nous limiter à 2 points. Le premier concerne le contact visuel durant nos communications avec autrui. Lorsque nous considérons nos différentes façons de communiquer avec les autres de nos jours, ce qui nous frappe, c'est l'absence de contact visuel qui les accompagne. Et alors, diront certains, quelle importance? Eh bien, voici ce qu'en dit cet article du 29 novembre 2017 qui est paru dans le Telegraph. Je cite, « Les chercheurs savaient déjà que lorsque des parents interagissent avec leurs enfants, leurs émotions et leur rythme cardiaque se synchronisent. Mais ils n'avaient jamais étendu leurs recherches au cerveau. Or, voilà qu'après avoir étudié l'effet produit par le simple fait qu'une mère contemple son enfant, des scientifiques de l'université de Cambridge ont noté que leurs ondes cérébrales montrent une similitude frappante et que l'enfant est alors plus enclin à vouloir communiquer. Intéressant. Dieu l'a manifestement voulu ainsi. Dr Victoria Leong, qui a parrainé le projet, ajoute « Quand adultes et enfants se contemplent mutuellement, ils signalent leur désir et leur intention de communiquer. Nous nous sommes rendus compte que lors d'un tel échange, les cerveaux de l'adulte et de l'enfant se synchronisent. Il est ici question de fréquence d'oscillation de leurs cerveaux respectifs. D'ailleurs, ce phénomène n'est pas exclusif au rapport entre les mamans et leurs bébés, non.
On a constaté que cela s'étend en fait à tous les individus, quel que soit leur âge. Ainsi, lors de nos communications, lorsqu'il y a ce contact visuel, il se produira des changements dans notre rythme cardiaque et dans notre cerveau, notamment dans les ondes cérébrales qui seront émises, tout cela ayant pour but de nous rendre plus réceptifs à l'interaction qui se prépare. La science a déjà mis en évidence ce qui se passe lorsque nous communiquons de façon efficace avec les autres. Cela peut être le fruit d'une conversation, d'un bon contact visuel, voire même d'un contact physique. Effectivement, il n'est pas exclu qu'un contact physique accompagne une communication. Cela pourrait par exemple donner lieu à une étreinte ou encore une poignée de main au début ou à la fin d'une conversation. On a constaté que lorsqu'il y a de tels rapports harmonieux, notre corps produit de la dopamine, l'hormone du bonheur, ainsi que de l'ocytocine, l'hormone de l'intimité, qui aura tendance à nous lier à cette autre personne. Lorsqu'elles seront présentes, ces deux hormones combattront en nous le sentiment d'être seuls. Elles nous préserveront aussi d'une tendance à succomber au désespoir. Remarquable, n'est-ce pas? On peut à présent se demander quel rapport il peut y avoir entre ce qui précède et notre engouement pour les réseaux sociaux, ainsi que notre dépendance envers toutes ces communications par voie électronique. Écoutez, je ne veux pas ici faire le procès de ces technologies modernes et de notre dépendance à leur égard. Comprenons cependant que s'il y a des bénéfices à en retirer, il y a hélas aussi quantité d'effets nocifs, comme en témoignent toutes ces études qui sont publiées mois après mois pour dénoncer les effets négatifs qu'elles présentent. L'un d'entre eux étant justement que les réseaux sociaux peuvent en fait nous amener à négliger tout contact visuel avec autrui. Par ailleurs, une autre conséquence qui en découle, c'est une détérioration de la qualité de nos communications, en nous faisant perdre les avantages d'une bonne relation de personne à personne. Laissez-moi vous faire part du résultat d'une autre étude. Celle-ci est tirée de la revue Psychiatric News, édition du 17 janvier 2017. Elle rapporte le résultat d'une enquête publiée en ligne par le Journal of Computers and Human Behavior, où il est dit « Le fait d'utiliser de multiples plateformes sur les réseaux sociaux génère plus de dépression et d'anxiété chez les jeunes adultes que le temps passé en ligne. Plus vous utilisez de plateformes simultanément, plus vous aurez de problèmes. » Ces résultats proviennent d'une consultation nationale auprès de 1787 jeunes adultes à qui l'on demanda leur impression à propos de l'utilisation des 11 plateformes les plus populaires, entre autres Facebook, YouTube, Twitter, Google et Instagram, pour n'en citer que quelques-unes. L'analyse révèle que ceux qui faisaient usage du plus grand nombre de plateformes présentaient 3 fois plus de risques de dépression et d'anxiété que ceux qui n'en utilisaient qu'un nombre très restreint. Pour expliquer un tel constat, écoutons ce qu'en dit Brian Primack, celui qui a supervisé cette recherche. Notez que le Dr Primack est médecin, mais qu'il détient aussi un autre doctorat, ce qui lui a valu d'être nommé directeur des recherches à l'Université de Pittsburgh, où il étudie l'effet des technologies modernes sur notre santé physique et mentale. Il attribue différentes causes aux problèmes observés. En voici une première. Ceux qui utilisent un grand nombre de plateformes souffrent du syndrome de multitâche. Le fait de passer fréquemment d'une application à la suivante produit une déficience de nos capacités de concentration et de nos fonctions cognitives, tout en nuisant à notre bonne humeur. Ainsi, même si le fait de se livrer à des activités multitâches n'engendre pas nécessairement du stress, le simple fait de passer constamment d'une plateforme à une autre le fera. Notre corps, notre cerveau réagira ainsi. D'autres problèmes qui peuvent surgir quand on utilise un grand nombre de plateformes, c'est qu'on accroît alors le risque d'anxiété et qu'on augmente le stress, ne serait-ce que pour se conformer aux règles auxquelles nous soumettent chacune d'elles, car on voudra éviter de commettre des entorses à ces règlements. Notre attention est donc soumise à rude épreuve. N'est-ce pas là un problème commun aux réseaux sociaux en général? Lorsque nos communications avec autrui se réduisent à des échanges de messages textes ou des emails, il est si facile de ne pas être bien compris, ce qui n'est pas étonnant vu que ce genre de communication sera limité à un seul médium.
On a vu toutes les vertus d'un contact face à face avec notre interlocuteur, comment cela met nos esprits en synchronisme. Mais il y a plus. Ainsi, cela permet à quelqu'un de lire vos expressions faciales, ce qui lui fournira de nouvelles données. Il y a aussi l'intonation de la voix, qui vous permet de savoir si la personne se livre à une plaisanterie ou si elle est sérieuse. Il y a aussi le fait que, si celui qui parle note sur votre visage une expression qui indique de la surprise, il pourra alors se reprendre et s'expliquer plus clairement. Ceux qui se limitent à des échanges par message texte n'ont pas toutes ces possibilités. Vous voyez comment ceci peut être exploité par Satan, qui y verra une occasion en or pour créer des malentendus, des divisions, des conflits, du stress, de l'anxiété et toutes sortes d'autres problèmes. Les réseaux sociaux peuvent donc être exploités par Satan pour nous amener à nous isoler des autres, et cela vaut tout particulièrement pour les jeunes. On peut se leurrer en s'imaginant qu'on est connecté à tous ces gens avec lesquels nous pouvons communiquer et avoir des échanges, voire des conversations. Et cependant, en dépit des apparences, il est possible simultanément que cela nous éloigne d'eux dans les faits, ce qui ne ferait qu'accroître notre anxiété et notre sentiment d'être en marge des autres. Tout cela à cause d'une diminution de la qualité de nos moyens de communication. Il vous manquera cette bonne connexion. Il n'y aura pas cette connexion engendrée par les hormones libérées dans votre cerveau lorsque vous jouirez de conditions idéales. Cela est intéressant. Satan est le prince de la puissance de l'air, et il est brillant. Il sait tirer profit de tout cela. Est-ce là la raison pour laquelle Paul nous met en garde contre la tendance de certains à vouloir s'isoler? N'oublions pas ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 10 verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est parce que lorsque la fin de l'âge approchera, il y aura de plus en plus de moyens disponibles pour nous maintenir à l'écart. L'un des moyens les plus efficaces qui sera utilisé par Satan pour tenter de contrôler nos pensées et nos états d'humeur, ce sera de nous isoler des autres. Par exemple, il fera en sorte que vous ne veniez pas aux assemblées sabbatiques. Félicitations à vous qui êtes venus aujourd'hui malgré le mauvais temps. Quant à ceux qui nous écoutent par téléphone ou par Internet, parce qu'ils ne sont pas bien, soyez les bienvenus et que Dieu vous récompense pour votre effort de vous joindre à nous. Deuxième point. Quelle est une autre stratégie que Satan va vouloir utiliser pour contrôler nos pensées, notre attitude et notre façon de voir les choses? Nous avons vu qu'il peut chercher à nous isoler des autres. Eh bien, une autre de ces stratégies sera sa façon d'utiliser les médias, les films, la télévision, la musique, les livres. Oui, il est passé maître dans l'art d'utiliser tout cela. Cela dit, toutes les formes de médias ne sont pas nécessairement mauvaises. N'oublions pas cependant que Satan est, à présent, le Dieu de ce monde, le Dieu de cet âge. Et on peut alors se demander quels sont les médias qu'il n'a pas influencés. Satan va faire usage de ces différents médias pour s'infiltrer dans nos maisons, où il agira sur nos familles et nos esprits, si nous ne lui opposons pas de résistance. Vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 qui parle de nous en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ. Et c'est là ce que nous devrions être. Et où vivent de tels ambassadeurs? Eh bien, ils vivent dans des ambassades, n'est-ce pas? Oui, nos foyers devraient être des lieux de ce type. Ils devraient être comme une oasis dans le monde de Satan. Ils devraient, à l'instar d'une ambassade, constituer un îlot séparé de ce monde où l'on se sentira bien et heureux, où l'on se sentira en sécurité, spirituellement, physiquement et émotionnellement. Veillons donc sur ces médias que nous laissons envahir nos foyers, sachant que Satan peut s'en servir pour s'infiltrer parmi nous. Il pourrait s'en servir pour influencer nos esprits par le biais d'émotions, de craintes et de terreur, en causant des dépressions, de l'anxiété, des convoitises, de la haine, des jalousies, des situations compromettantes, voire illégales. Apprenez à analyser tous les messages qui sont véhiculés à travers ces médias qui nous parviennent. Voyons maintenant Ésaïe chapitre 33. Frères et sœurs, nous le savons, nous vivons dans un monde dominé par Satan. Ceux que Dieu a appelés n'ont pas une vie facile dans ce monde. Lorsque nous tâchons de vivre selon la voie de Dieu, les gens nous critiquent, ils mettent de la pression sur nous. Il nous faut être différents.
Cela dit, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, je dois hélas constater qu'il y a encore une partie de moi-même qui refuse de se démarquer de ce monde. Il est évidemment plus facile de se conformer. Cependant, Dieu exige de nous que nous soyons différents. Comme 1 Corinthiens chapitre 1 nous le dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voyons à présent Ésaïe 33, verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Ceci aura lieu dans le futur. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. À l'avenir, notre protection sera assurée, mais pour lors, il nous faut exercer un contrôle strict sur ce qui pourrait nous influencer. Nous savons en effet comment Satan se sert des médias pour nous exposer au mal et à des scènes de violence. Permettez-moi ici de vous poser quelques questions. Chacun devra y répondre pour lui-même, moi y compris. Quel genre de film ou de spectacle allons-nous visionner? Quelle sorte de musique allons-nous écouter? Quelle sorte de livre allons-nous lire? Pensez-y. Vous savez, Satan est brillant. De surcroît, il est invisible. En sa qualité de Dieu de ce monde, il ne manquera pas de se révéler à nous par ces médias qu'il contrôle. Certains parmi vous sont peut-être familiers avec cette comédie musicale appelé Le fantôme de l'opéra, que nous devons à Andrew Lloyd Webber. Je vais vous lire certaines paroles d'une des pièces du fantôme de l'opéra. Ce faisant, je ne cherche pas à porter atteinte à la réputation de la comédie musicale du même nom. Les paroles de cette comédie révèlent cependant des aspects troublants issus du monde des esprits. Il y a notamment cette allusion faite à un ange de musique. Si vous lisez les paroles qui s'y rattachent, paroles qui sont chantées par une interprète féminine de grand talent, vous serez probablement un peu mal à l'aise. Notez en particulier ceci. Il est ici, dans cette salle. Il m'appelle doucement de quelque part à l'intérieur de moi-même, tout en se cachant. De toute façon, je sais qu'il est toujours avec moi, lui, ce génie invisible. Ange de musique, mon guide et mon gardien, accorde-moi ta gloire. Ange de musique, ne te cache plus. Ange secret et mystérieux. Quel rapport avec moi allez-vous penser? Eh bien, veuillez vous tourner vers Ézéchiel chapitre 28, où il sera justement question d'un tel ange de musique. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que Satan influence toute pièce musicale. Il nous faut toutefois être prudents. La semaine passée, nous avons donné à nos étudiants de la Living University l'occasion d'écouter un orchestre symphonique. Je doute que l'un d'eux aura pu y détecter une quelconque influence de Satan. C'était exaltant, encourageant, amusant même. On se sentait bien. C'était une expérience positive. Pas exactement le genre d'émotion que Satan cherchera à créer en nous. Mais dans bien d'autres occasions, il va laisser sa marque dans la musique que nous écouterons. Il va aussi en inspirer les paroles. Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Nous ne tarderons pas à voir qu'il n'est pas ici question d'un roi qui aurait existé depuis l'époque du Jardin d'Éden. Ici, il s'agit en fait de Satan le diable, de l'ancien Lucifer, cet ange porteur de lumière qui tomba dans la déchéance. Le terme « complainte » qui apparaît ici indique que Dieu est triste, qu'il n'est pas heureux de ce que cet être brillant qu'il avait créé se soit ainsi livré à un acte d'autodestruction. Poursuivons. Tu mettais le sceau à la perfection. Cela équivaut à dire qu'il était le summum de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Combien d'entre nous ne voudraient-ils pas se faire dire qu'ils sont parfaits en beauté, particulièrement à notre époque où l'on nous pousse à améliorer notre apparence? Eh bien, Lucifer avait été créé ainsi au départ. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
Cela me rappelle un de mes voyages dans le sud des Caraïbes. J'étais entré dans une de ces boutiques hors taxes où ils vendent de belles émeraudes produites au Venezuela. De belles émeraudes parfaitement taillées et serties dans une monture en or. J'aurais bien aimé en rapporter une à mon épouse si leur prix, même hors taxe, n'avait pas été aussi exorbitant. Lucifer était donc paré de beaux bijoux de ce type. Poursuivons. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Notez qu'il fut créé. Il n'a donc pas vécu de tout temps. Il semble donc qu'à sa création, il fut entouré d'instruments de musique. Je doute qu'il les ait laissés dans un coin. Il est plus probable qu'il se soit alors mis à en jouer. Le verset suivant décrit Lucifer en tant que chérubin protecteur, dont les ailes déployées couvrent le trône de Dieu. Nous savons que Dieu aime la musique. Il est possible que Lucifer ait joué de la musique pour Dieu le Père et le Logos, celui qui se manifestera plus tard en la personne de Jésus-Christ. Il est probable qu'il fut alors le plus brillant de tous les anges de musique. Je suppose qu'il a abandonné ses flûtes et ses tambourins depuis lors. Cela ne l'empêche pas cependant d'avoir des antécédents musicaux. Il sait comment s'en servir. De fait, nous avons tous ressenti l'influence que la musique peut exercer sur nous. Ainsi, la musique peut inspirer l'amour ou la haine. Elle peut nous motiver de bien des façons, selon le type de musique que nous écouterons. Elle peut nous transporter de joie ou, à l'inverse, nous déprimer, tâchant de toujours faire le bon choix. Et qu'en est-il de l'influence de la télévision, des films, des livres et des spectacles que nous regarderons? Les choix que nous ferons en diront long à notre sujet. Vous savez, c'est triste parfois de voir ce que nos frères vont regarder et partager sur les plateformes sociales. On s'était peut-être fait une certaine idée à propos du degré de conversion de telle ou telle personne, jusqu'à ce que l'on découvre ses activités sur les réseaux sociaux. Veillons sur nous-mêmes. N'oublions pas que nous vivons dans un monde qui n'est pas tourné vers Dieu. Aucun de nous n'est à l'abri d'un faux pas. Frères et sœurs, n'oublions pas qu'en nous exposant régulièrement à un péché en particulier, nous finirons par être désensibilisés à ce péché. Avec le temps, celui-ci nous paraîtra moins grave, jusqu'à ce que nous l'acceptions. Lorsque nous nous exposons de façon répétée au péché, nous serons amenés à faire des compromis avec ce qui est intègre et nous permettrons à nos yeux de voir et à nos oreilles d'entendre ce qui est violent et source de péché. En nous exposant à de telles influences, nous pourrions aussi devenir la proie de mauvais esprits dans les lieux célestes. Vous savez, notre société contemporaine est de plus en plus entichée de tout ce qui a trait au surnaturel et à ce qui inspire l'horreur. On le voit partout, dans les films comme à la télévision. Certains d'entre vous sont peut-être au courant de ce film de Stephen King nommé Ça, C-C-D-A, lequel est sorti l'an passé. Il se base sur le livre du même nom qui était sorti vers la fin des années 80. En fait, il s'agit d'un livre en 2 parties, comme le film d'ailleurs. C'est lui qui a donné naissance à ce nouveau type de film d'horreur. Il y a un certain temps, j'avais lu le compte-rendu d'une interview que Stephen King avait donnée. Il y disait « J'essaie d'imaginer les choses les plus horribles pour vous les communiquer. C'est franchement démoniaque. » Je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais on rapporte que, durant le tournage d'un tel film d'horreur, il se passe parfois des choses étranges. Ainsi, certaines des scènes du film vont montrer des objets qui se mettront soudainement à flotter. Il va parfois aussi se produire des choses étranges qui vont mal tourner. Cela ne devrait pas étonner. Après tout, lorsqu'on tourne un film à propos de démons, et cela dans un monde où ceux-ci existent réellement, ne pensez-vous pas qu'ils vont vouloir se manifester pour ajouter de la crédibilité à ce qu'on veut faire croire aux spectateurs? Bien sûr, Satan le diable s'en donne à cœur joie pour promouvoir tout ce qui est du domaine du paranormal, ce qui a trait aux forces surnaturelles de la puissance des ténèbres, dont le but est de nuire, de terrifier et de détruire. Tout cela va à l'encontre de ce que Jésus-Christ prône pour nous. Tenons-nous donc éloignés de tous ces films et de toutes ces émissions télévisées qui traitent de phénomènes paranormaux et du surnaturel, de sorcières, de démons et de zombies. Ce qui est le plus inquiétant,
c'est que toutes ces choses ne sont pas pure fiction. Elles nous donnent un aperçu d'un monde très réel, le monde des esprits. Dans le passé, l'Église parlait de cela plus souvent. En grandissant, je n'étais peut-être pas craintif en ce qui a trait au monde spirituel, mais j'étais bien pénétré de sa réalité, il y avait donc à cœur de m'en tenir éloigné. Connaissant tout le pouvoir suggestif de notre industrie médiatique, on pourrait facilement succomber à la tentation de considérer ces productions cinématographiques ou télévisées comme n'étant que du bluff. Mais détrompez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Oh, certes, Satan voudrait nous faire croire que ce n'est que pure fiction, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce que nous laissons entrer dans nos esprits par le biais de ces médias. Dans l'édition de septembre-octobre 2002 de notre revue Le Monde de demain, M. Richard Ames avait écrit un article intitulé « Les dangers de l'occultisme ». Je voudrais à présent vous lire quelques extraits de cet article. Je cite « Nous devons comprendre qu'il existe un véritable monde des esprits. Veuillez noter cet avertissement que la Bible nous donne dans Deutéronome chapitre 18, au verset 9 à 11. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Le Dieu Tout-Puissant condamne la sorcellerie et la magie. Si vous vous amusez avec de telles forces, rejetez-les sans tarder. Recherchez le véritable Dieu de la Bible. » Plus loin, M. Ames poursuit disant « Peut-on être plus clair concernant les maux de la magie et de la sorcellerie? Et cependant des millions d'adultes enseignent à leurs enfants qu'il n'y a rien de mal avec un Harry Potter exerçant activement ces pratiques. » Fin de la citation. Effectivement, des millions d'adultes considèrent tout cela comme étant inoffensif et ils le font savoir à leurs enfants. Pour sa part, le prophète Samuel n'hésite pas à dire au roi Saül que quiconque se livre à la sorcellerie commet un péché. Voyons-le dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Voyons aussi Jacques, le chapitre 4. Il nous faut être prudents. Comme Dieu nous y exhorte dans le Deutéronome, « Assurez-vous de suivre mes voies. » Oui, soyons prudents et ne nous laissons pas influencer par tout ce qui se passe autour de nous, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il nous faut craindre ces choses. Voyons donc Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Si nous résistons à Satan, si nous rejetons ses voies, il ne pourra pas nous inquiéter ou nous nuire. Après tout, Dieu exerce un contrôle sur lui. Pensez par exemple à ce qui est dit dans le livre de Job, où Dieu impose des limites à Satan, des limites qu'il ne pourra pas franchir. Il agira de même pour nous, en autant que nous resterons proches de lui et que nous résisterons à Satan. Alors que nous pensons à ces moyens que Satan utilise pour tenter d'influencer nos esprits, son arsenal médiatique, voyons encore Philippiens chapitre 4. Vous savez, c'est à nous qu'il revient d'établir des barrières pour nous protéger contre ces influences. Ici, au quartier général de l'Église, nous n'allons pas créer des filtres pour vous protéger contre toutes les mauvaises influences qu'on peut rencontrer en allant sur Internet. Dieu s'attend à ce que chacun de nous développe un tel filtre, grâce à notre esprit et à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Cela devrait nous aider à faire la part entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Quels moyens allons-nous utiliser pour discerner les médias auxquels nous pouvons nous exposer, nous et les membres de notre famille? Voyons Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On ne s'y reportera pas par manque de temps, mais je vous suggère de lire également Galates chapitre 5, les versets 19 à 23. Les versets 19 à 21 parlent des fruits de la chair, et il y en a pas mal. D'où l'importance de faire une discrimination envers ces médias qui sont inspirés non pas par notre Dieu, mais par le Dieu de ce monde, de cet âge. Quant aux versets 22 et 23, eux parlent des fruits de l'Esprit Saint, de ce qui sera accompli sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Surveillons donc étroitement la sorte de médias auxquels nous nous exposerons. Satan ne manquera pas de profiter de toute opportunité que vous lui laisserez pour vous influencer à travers eux. Protégez-vous donc et protégez votre famille. Frères et sœurs, Dieu veut que nous restions vigilants. Nous avons un ennemi, Satan le diable, le Dieu de cet âge, le prince de la puissance de l'air. Et il n'a qu'une chose en tête, exercer un contrôle sur vos pensées, votre esprit et votre vie, et cela autant que vous lui permettrez de le faire. Il dispose d'outils puissants, des outils de son invention, des outils éprouvés et qu'il a testés à maintes reprises. Il cherchera à vous isoler, car, ce faisant, vous deviendrez une proie plus facile pour lui. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous éloignez pas des frères. Restez en contact avec eux, car ce sera un bon moyen pour vous de vous protéger contre ces flèches enflammées ou des autres outils qu'il pourra utiliser pour vous détruire. Soyez conscient du danger potentiel des médias. Lorsque vous écoutez de la musique, prêtez attention aux paroles et même aux effets que cette musique est susceptible de produire sur votre état d'âme. Encore plus important, faites preuve de discernement au cas où vous regarderiez un film ou des séquences vidéo, et même si vous ne faites que lire un livre. Comprenez que tout cela pourrait vous exposer à des péchés, à des cas d'adultère, de fornication, d'homosexualité, d'ivrognerie, de manque de respect envers les parents, de manque de respect pour les hommes, particulièrement dans notre société contemporaine où la structure familiale subit des attaques sans précédent, une société qui est remplie de violence. Dieu nous demande de sortir des voies de ce monde. N'oubliez pas que Satan voudrait vous voir renoncer à cet avenir glorieux auquel Dieu vous a appelé, et il fera tout pour tenter de vous décourager. Frères et sœurs, je vous encourage à travailler fort pour protéger votre cœur, votre esprit, ainsi que votre famille. En agissant ainsi, vous vous mériterez ces paroles de Christ lors de son retour. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Agissons donc d'un commun effort pour contrecarrer les plans de Satan qui cherche à se rendre maître de notre esprit. Nous le pouvons et en faisant un effort, nous réussirons.